je suis allée faire un tour au Salon du Livre et de la Mémoire à Drancy. Et parmi tous ces livres et toutes ces autrices et auteurs, il y en a un qui a attiré mon attention. Ce personnage, Jesse Owens, c'est quand même une figure de proue des Jeux Olympiques. Je vous rappelle qu'il a été quand même ce premier noir à tête américain qui a ridiculisé Hitler et sa prétention à la race supérieure en remportant 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Alain Foy est écrivain et auteur d'une biographie dédiée à Jesse Owens, meilleur sprinter de l'entre-deux-guerres au JO de Berlin en 1936. Le moment où Hitler a pris le pouvoir, il prépare un peu en fait l'invasion de la Pologne, etc. Il prépare également le programme des Juifs et tout ce qui va s'en suivre. Un combat commun naît alors entre les Juifs et les Noirs américains contre la ségrégation raciale. Quelque chose de tout naturel chez Jesse Owens de se battre à la fois pour lui-même en fait et pour montrer au monde ses capacités personnelles, mais également pour combattre cette idée qu'il y aurait des races supérieures à d'autres. Voilà. Sa définition d'un héros est indispensable pour comprendre la personne derrière l'icône. On ne naît pas héros, on devient un héros dans des circonstances historiques particulières, dans sa vie propre et dans la vie du monde tel qu'il se développe au moment de notre vie. Et ce sont des circonstances qui font que nous devenons ceci ou cela. Et à travers donc ce personnage, on arrive à comprendre l'histoire, pas seulement du personnage, mais l'histoire dans laquelle il se trouve. Histoire écrite comme un roman donc, pour nous raconter ce moment de l'histoire de l'intérieur. L'histoire et le sport est une chose universelle. Elle met en scène le corps humain, et le corps humain dans toutes ses possibilités. Et donc au-delà même des particularités et des différences physiques, il y a l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est l'humain, c'est l'homme et la femme, évidemment. Et aujourd'hui, on voit par exemple que la plupart des coureurs sont noirs, mais ce n'était pas le cas autrefois. Comment vous l'expliquez ? Parce que les Noirs aux États-Unis, notamment, ont peu à peu eu le droit de pouvoir courir dans un cadre parce que il faut pas oublier que l'esprit olympique au départ était pensé pour des occidentaux. Et pas simplement n'importe quels occidentaux, c'est des occidentaux de la bourgeoisie, c'est-à-dire des gens qui avaient les moyens de pouvoir s'entraîner sans avoir à travailler. Donc il y avait une ségrégation sociale et raciale en même temps. Il y a une dimension dans le sport qui est à la fois anthropologique, globalement, sociale et politique. Ça concerne l'homme dans la vie courante. Tout ça, ça renvoie à l'image qu'on veut se faire de l'athlète. Et à travers l'athlète, c'est la société qui se joue. Donc, un athlète ne court pas simplement pour sa nation, il court pour la société dans sa totalité. Et c'est pour ça que c'est intéressant de partir d'un athlète et pour essayer de comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionne la politique à travers cet athlète. Pour Alain Foy, Jesse Owens est un symbole de cette lutte contre le fascisme en Europe, racontée grâce au sport.